peux avoir la chance dans la vie de rencontrer une personne qui te correspond vraiment, un vrai ami. Et si en plus, avec cette personne, tu partages une passion aussi belle que le ski, là, la relation, elle va à un tout autre niveau. Un ami, c'est quelqu'un avec qui tu passes beaucoup de temps, avec qui tu partages pas mal d'aventures et que tu dois apprécier comme il est. Même s'il porte des crocs personnalisés, qu'il range pas son garage, faut faire avec. Parallelo, c'est un terme qu'on adore dire. Quand on fait un run parallelo, on fait exactement la même chose. On va sauter le même rocher, faire le même tricks, le virage au même endroit, et ça nous fait trop kiffer. Faire la même chose sans réfléchir, parallelo quoi. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Victor, c'est quelqu'un avec qui je fais beaucoup de ski, mais c'est aussi un pote depuis super longtemps. Il a une petite âme de poète et il est un peu écolo sur les bords, et moi je l'aime bien. C'est quelqu'un qui va aimer skier dans des terrains accidentés, slalomer entre les cailloux, skier vite, sauter gros, envoyer du lourd un peu à l'ancienne. Pierre, c'est une boule d'énergie, sûrement dur à canaliser. Du coup, il y a des gens qui fatiguent beaucoup, mais moi, il me fait beaucoup rire. Et c'est un sale gosse. C'est un skieur de parc. Aujourd'hui encore, à 41 ans, il ponce le parc. Par contre, il a cette qualité d'être ultra polyvalent. On a fait tellement de freeride ensemble que maintenant, il a toutes les facettes. Pour définir son style, à Pierre, je dirais que c'est un mec bien aérien, qui a appris le freeride après et qui est capable de tout faire. L'histoire, en fait, c'est que Pierre, il vient du 0,5. À l'adolescence, il est arrivé dans la vallée. On a bien accroché en termes d'amitié. Et moi, j'étais déjà bien dans le freeride. Donc, je lui ai dit, faut que tu viennes avec moi faire du ski comme ça. Victor, c'est le premier mec qui m'a emmené faire du freeride et qui avait envie de me faire kiffer ce sport. Je pense que c'est pour ça qu'on est devenus bien potes. Et à cette époque-là, on skiait sur une toute petite montagne près des menhirs qui s'appelle le Gros Tougne et on allait faire nos armes là-bas. Pour nous, à l'époque, c'était du ski extrême et on voyait plein de trucs trop cool à faire. On passait pas mal de temps là-bas et ouais, on se marrait bien. Alors au début, c'était juste une catastrophe en fait. Je pense qu'il savait juste pas qu'il fallait repérer les lignes en freeride. Lui, quand il prenait le télésiège, il regardait en fait où il allait passer. Moi, je sais pas ce que je regardais, mais je regardais pas ça. Donc lui, il arrivait au sommet des pentes et puis il descendait comme ça à vue. Des fois, il allait monstre vite ou il sautait des trucs vraiment fat. Et en fait, en bas, je le félicitais et il me disait « Oh, mais moi, je sais pas où j'allais. » Tu as vu là? Ouais, parce que je savais pas où j'allais, quoi. Ah ouais, c'est bien. Moi, j'ai pris la chose trop à la légère. Et cette relation, elle allait booster notre ski, autant pour lui que pour moi. Il allait falloir se surpasser. Et ça a commencé le jour où Victor il me monte ce rocher qui est énorme. Et il part et il me fait un bac de ouf. Je suis là, what, Victor? J'arrive en bas, je suis comme un dingue, lui aussi. Mais il m'explique que il veut le filmer et qu'il y a le caméraman qui arrive dans 5 minutes, faut qu'on remonte vite pour qu'il le refasse. Donc on remonte, et c'est pour ça que sur les vidéos, vous pouvez voir, il y a déjà un impact, c'est qu'il l'a fait en fait 10 minutes avant, et là il repart, il me remet un énorme bac juste pour qu'il soit filmé. Ce jour-là, moi je me suis rendu compte que je skiais avec un mec qui était vraiment très fort. Pierre, il dit « Ouais, il est meilleur, machin. » Pas du tout. Il n'y a pas de différence technique entre nous. Je pense qu'on n'approche pas le ski de la même façon juste parce que Pierre, il vient du freestyle. Dans le freestyle, t'apprends en tombant, t'essayes, tu rates, machin. Moi, je faisais plutôt de l'alpin et du freeride où l'erreur, elle est interdite. Pierre, lui, il accepte la chute, donc il se permet des fois d'essayer des trucs. Et d'ailleurs, parfois, il me fait des espèces de merguez. Je me dis, mais comment il fait pour se boiter là? Pourquoi il a mis son ski là? Parce que, enfin... Quand tu veux, mon gars. Allez, je l'écoute. Allez, l'ami.
Oh, ça va? Victor, il déteste tomber. Il va tout mettre en place pour pas tomber. Il a des super bons réflexes. Il osera jamais le dire, mais clairement, là-dessus, il est bien meilleur que moi. Après ça, Victor se lance dans un projet, il fait un vidéoblog, et on a beaucoup moins le temps de skier ensemble, donc on s'éloigne un peu. Moi, je pars faire Bonap, qui est un truc assez pro. Et Pierre, pendant ce temps, il fait le truc pour lequel il est le meilleur au monde. Il fait de la merde. Au bout de 10 ans, enfin, j'ai retrouvé mon pote. Et là, on se fait plaisir, on skie à fond à la maison, à l'ancienne, comme j'aime, au bas, au Ménuire, à bloc, et on se fait kiffer pour de vrai. Pierre, c'est devenu un freerider à part entière. Il a compris qu'il fallait repérer les lignes pour les skier mieux. Et ça fonctionne hyper bien et on se gave chez nous tout à bloc, lac noir. Et donc au bout de 10 ans, moi je récupère mon pote Victor, c'est devenu un véritable cafiste, un bon vieux randonneur, un gars qui parle tout le temps comme ça à sa caméra. Regarde ça comme c'est beau. Deuxième étape. Hey. Et voilà, ça a pris 2 ans vivant là. On a fait ce premier là-haut. Mais ouais, il a un peu changé, ouais. Faire de la rando avec Pierre, c'est une catastrophe. En fait, il vient toujours. Mais par contre, il a horreur de ça. Faut toujours que je le tire. Et à chaque fois, il me dit c'est trop long, c'est trop dur. Oh, on va là-bas. Oh, fais chier, on n'y va pas. C'est nul à monter, c'est nul à descendre. Faut y trouver une autre forme de plaisir. La souffrance. J'ai compris pourquoi les fixations ça sert à rien de les serrer. Que tu skis à 2 à l'heure tout le long. Donc y a pas de problème. Bah oui, c'est sympa de faire de la rando avec Victor, évidemment. Lui, il est tout le temps content, il kiffe ça. Même quand c'est la merde et que c'est pourri et que moi ça me casse les couilles, lui, il a toujours le smile et il dit ah bah c'est un bon entraînement. C'est un bon entraînement. On commence à être hostile. C'est un bon entraînement. Ce qu'on est en train de faire, c'est un film sur la persévérance et l'importance de l'entraînement. En tout cas, moi je m'entraîne, mais je progresse pas. Alors Gebroula, c'est une toute autre histoire. On monte sur cette fameuse montagne et puis arrivé en haut, en fait, il y a cette grosse accumulation de neige qui est vraiment à l'entrée du couloir. On la voit très bien. Je demande à Pierre s'il veut y aller. Il me dit non, je préfère que tu checkes un peu. Je me rapproche petit à petit, je mets des petits coups de pied pour solliciter l'accumulation et à un moment, elle pète. Et c'est ultra visuel parce qu'il y a un gros volume de neige qui part dans le couloir comme si tu tirais la chasse d'eau, tu vois, ça fait vraiment... Et moi j'ai bien rigolé, c'est que Pierre il est là, stoïque à côté de moi, ça part tout et il regarde, il fait bah voilà. Ah, voilà. Victor, il a toujours eu une longueur d'avance niveau montagne par rapport à moi, parce qu'il en fait beaucoup plus, parce qu'il en fait depuis plus longtemps aussi. Donc pour moi, c'est quand même hyper agréable de partir avec Victor, parce que en fait, je suis avec lui et j'apprends de sa présence, quoi. Il y a 2 ans, il a fait un film là-dessus. Maintenant, il connaît bien Cham et il est capable de partir sur des itinéraires tout seul. Donc il revient avec l'envie de partager ça avec moi et de m'en faire profiter, comme il l'avait fait à l'époque avec le freeride. Du coup, Victor, il arrive avec toute son expérience, on se décide d'aller filmer à Cham, mais l'année dernière, ouais, ça s'est pas super bien passé. Tout ce qu'on a entrepris,
c'était un désastre. Clairement, on ramène 0 image parce qu'en fait, on chope pas les bons créneaux météo, on n'a pas tout le temps des cadreurs dispo et souvent, quand on est là-bas, il neige un peu, il y a des neiges un peu péraves, donc on essaye aussi bien qu'on peut, mais franchement, on se prend pas mal de buts et ça finit même par une grosse frayeur. Qui aujourd'hui a eu la chance de faire de la puff à 3h du mat? Yolé, yolé! Comment tu veux que je sois sûr que c'est par là? On passe sous le tacu et tout, on est pas mal hein. Ça se voit pas comme ça mais on est pas mal les gars. Putain, tu sais que faut y croire là. C'est le lever du jour, on est en pot, encordé, et il y a ce fameux bruit que tous les gens qui sont victimes d'avalanche pourront te dire, là, ce gros, tu vois. Et d'un coup, on est en train de glisser, et moi je me dis, putain, on s'est fait baiser un endroit où j'étais sûr qu'il n'y aurait rien, tu vois. Et 2 secondes après, je me retrouve enseveli aux 3/4 et tout. Heureusement, Pierre qui était à l'autre bout de la corde, lui il était pas dessous, il avait bien bougé pour pas être dans le truc et il vient me chercher. Allez, vas-y, sors mon ski et on se casse de là. T'es sur mon pied là, vas-y plutôt sous tes genoux, voilà, hop doucement, vas-y déchausse, comme ça je peux bouger. Putain, ta race quoi. On s'est fait coffrer à 5h du mat en marchant dans une plaque quoi. Dans une avalanche qui était déjà partie. Tu me reçois Alex? Ouais, je t'entends. Dis-moi tout. On vient de se prendre la montée sur la gueule là. Pourtant on marchait dans une ancienne avalanche et il nous est quand même tombé dessus, elle a recraqué quoi. Donc là on s'est fait bien détendre. On redescend vers toi. Ok. Soyez safe, et tout ça, tu me dis à la radio et je vous donne express, tenez-moi au courant. Ben ouais, on se dit, allez, l'année prochaine, on prendra notre revanche, on se remotive et cette année, on y retourne. On attaque tranquille, avec l'aiguille du tacule. Enfin, tranquille, moi, c'est des trucs que j'ai jamais fait quand même, c'est des descentes qui sont quand même nouvelles pour moi. Mais finalement, ça se passe bien. Petite descente à l'aiguille du tacule, tranquille. Bravo bro, t'as bien skié? Je voyais pas bien. Ça va. On va aller chercher le relais? Ouais. Là, on est relancé, on se fait un bon premier run sur l'aiguille du Taku, qui est joli, qui se passe bien. Du coup, ça nous met bien la motive. On se dit que ce printemps-là, il peut faire et que c'est le moment d'aller chercher notre rédemption à la tour ronde. Et du coup, on y retourne dans des conditions plutôt bonnes, mais pas un lendemain de chute de neige comme on avait pu faire la première fois. C'est pas mal, tu vois, on fait pas 2 fois les mêmes erreurs. Ça va? Ouais, si t'en chies tranquille, c'est bon alors. Faut savoir que Pierre aime pas trop la montée dans la vie. Quand tu as vécu un truc comme on a vécu la première fois là-bas, la montagne, tu l'abordes pas de la même manière. Se retrouver au sommet et se dire qu'on allait skier cette pente dans notre histoire, c'était quand même quelque chose de spécial. Il est beau. On va se l'offrir cette tour ronde. On les 30 dans 10 secondes. À toutes!
Yeah man, bien joué. Chaud le slave quand même, hein. Ouais. Belle ambiance, hein. On voit où on va chercher ce putain de rappel. Les conditions de ski sont pas parfaites, mais qu'est-ce qu'elle a fait du bien cette descente. C'était une belle revanche personnelle, ouais. Donc on était content d'avoir fait ça. Donc moi j'aurais quand même bien arrêté là, perso. Yes! Yes Victor! Putain magnifique. Ah, comme je suis content qu'on les fête là, cette belle montagne. En fait c'est surtout lui qui voulait y retourner. Il me dit on va au Mont Maudit. C'est une montagne à 4005. Bon allez, faut se retraîner encore une fois là-haut. C'était un peu dur, marcher dans la nuit, se lever à 2 h du mat, etc. Putain, c'est trop beau là, c'est trop bon. C'est de la balle. Tu peux décompter ma frère. 3, 2, 1. À toute brother. Allez mon bon Tator. Au Maudit, j'ai juste voulu me faire plaisir et je me suis fait un run parallèlo. Encore une fois, j'ai fait ce que je fais depuis le début et j'ai suivi la trace de Victor. Oh yes. C'était incroyable quoi. C'était beau, putain, c'était magnifique. Merci toutes les planètes qui se sont tellement alignées là, il y a tout qui allait bien quoi. Toutes ces années de ski avec Victor, ça m'a apporté plein de choses. Des délires, des super bons souvenirs, des moins bons, des aventures de dingue. Le ski, ça a fait que notre amitié est devenue vraiment spéciale. Et ça fait plus de 20 ans qu'on skie et j'espère que ça s'arrêtera jamais. Après coup, si tu mets un coup de rétro à tout ça, on se rend compte que ça fait 20 ans qu'on skie ensemble. Échanger les moments forts qu'on peut échanger dans le ski, comme on a pu avoir, ça fait vraiment des amitiés particulières. On est un peu des frères d'armes, tu vois. Ce que je retiens un peu de tout ça et qui m'apporte beaucoup de bonheur, c'est qu'en fait, quand je vais skier avec Pierre, je redeviens l'adolescent qui allait faire des turns au Gros Tougne en pensant faire du ski extrême. Je souhaite à tout le monde d'avoir un compagnon pour vivre ce genre de choses et j'espère que dans 20 ans, on fera la version avec des soixantenaires. Bon, ok, allez, let's go. Victor, c'est un con. C'est un con et nul, il me fait chier. Il m'emmène en rando,
J'en peux plus. De 3h du mat à 7h30 du mat, tu marches. Et il fait nuit, tu marches. Lever du soleil, tu marches. T'arrives en haut, tu marches. Et j'ai le run de GoPro, je drop, il est 7h29. Je crois que Victor, 7h26. Franchement, je la descends doucement, cette descente. Mais il est 7h29 du mat et j'ai envie de rentrer chez moi. Donc je veux pas tomber. Et ben la last one, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté de skier avec Pierre depuis toutes ces années? Déjà, je suis encore vivant, c'est pas mal.